Le train TER numéro 883 317 en provenance de Chambéry-Challes-les-Eaux va entrer en gare, voire... L'association Mountain Wilderness France milite et agit pour la protection des espaces naturels de montagne. Et c'est pour ça que parmi ces actions, l'association Mountain Wilderness est impliquée dans ce que nous appelons la mobilité douce, c'est-à-dire l'accès à la montagne, les déplacements en montagne, en utilisant d'autres moyens que la voiture individuelle, et en particulier les transports en commun. Dans le cadre des journées de la montagne Rhône-Alpes, nous sommes partenaires de la région Rhône-Alpes, des accompagnateurs en montagne, pour offrir au public des randonnées accompagnées avec un professionnel. Et on va y aller parce que le bus justement il est à 16h15 à Arèche. Il y a des taureaux camarguais qui... Alors regarde, bah ouais, ça pourrait faire un beau mélange. Voilà, il se faisait du souci, mais je savais que vous nous attendriez. Système en transport en commun pour proposer des randonnées, non, c'est la première fois. Donc voilà, j'ai profité de la demande qui était faite pour ces journées de la montagne en Rhône-Alpes, d'organiser ça, départ d'Albertville. En venant dans le Beaufortain, faire arrêter la navette à Caige, à Villars, à Beaufort, comme j'ai fait moi ce matin. On a été récupéré à Arèche, on peut être récupéré à Beaufort. Ça peut ouvrir des perspectives de boucles intéressantes. Ce week-end, donc, je fais des randonnées en transport en commun. Donc, par exemple, ce matin, on est parti avec le réseau Transisère de Grenoble, de la gare routière, pour arriver ici à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Alors, vu que j'ai moins de 26 ans, pour l'aller-retour, j'ai payé 6 € en tout. Donc voilà, c'est assez rentable. Donc Florence, on sera là pour 17h pour le train. Vers où? Et c'est plutôt un parcours forestier. Oui, pas de problème. Là-haut. Oui, à partir de 10 personnes, les TER font un tarif groupe. À l'origine, quand on a créé le bureau, c'était un des éléments sur l'aspect accessibilité d'un certain nombre, du plus grand nombre, on va dire même. Il y avait l'aspect social de pouvoir sortir le plus grand nombre de personnes de Lyon, et l'autre aspect qui était de favoriser ces transports facile pour tout le monde d'accéder à une gare routière, parce que je pense que les gens ne se posent pas la question de savoir, enfin ils cherchent à avoir une mobilité, une facilité d'accès, et on oublie de penser qu'à proximité des gares, il y a des sentiers qui démarrent, il y a des itinéraires qui commencent. Allez, c'est parti. Bon, on vous laisse là, hein. Nous on va descendre dans la ville, prendre un petit café et après on se met sur les sentiers d'attaque. Allez, à bientôt. Les accompagnateurs en montagne du Grand Lyon ont établi un programme uniquement basé sur des randonnées accessibles en transport en commun. C'est-à-dire que chacun dans nos domaines, que ce soit la marche nordique, le VTT, la randonnée classique, on trouve des randonnées où on peut partir à partir soit des TCL, soit du réseau régional, soit SNCF, pour aller se balader avec les clients.
Les accompagnateurs en montagne sont des professionnels de la randonnée qui, dans le cadre des Journées de la montagne Rhône-Alpes, ont fait le pari de prouver au public rhône-alpin que des montagnes de proximité peuvent être extrêmement riches en découvertes variées, tant liées au milieu naturel qu'au milieu patrimonial. Et c'est naturellement en lien avec Mountain Wilderness que nous avons proposé à la région Rhône-Alpes, laquelle nous soutient activement depuis 3 ans, cette action Journée de la montagne en Rhône-Alpes qui vise non seulement bien sûr à promouvoir des pratiques de randonnée de proximité, mais aussi avec une dimension responsable et citoyenne en se rendant aux randonnées proposées en transport en commun.